Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Sainte-Anicette. Il est présentement 19h05. Et juste pour vous mentionner avant qu'on commence, Mme Ginette Cazat, conseillère de district 1, est absente motivée. Monsieur le directeur général, nous avons le quorum. L'ordre du jour, l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour, 3, approbation, 4, comptes à payer, 5, correspondance et présentation. Madame, il va y avoir une présentation. 6, période de questions portant uniquement sur les sujets traités à l'ordre du jour. 7, administration générale. 8, aménagement du territoire. 9, travaux publics. 10, services de sécurité incendie. 11, Varia. Membres du conseil, est-ce que vous avez des sujets en particulier que vous voulez adresser sur Varia? Non, merci. Merci beaucoup. 12, tour de table. 13, période de questions écrites. 14, période de questions orales. Et 15, clôture de l'Assemblée. Membres du conseil, c'est d'adopter l'ordre du jour tel que prévu. Il est proposé par Mme Audrey Cazat et appuyé Mme Sylvie Tourangeau. Article numéro 3, approbation du procès-verbal ordinaire du 4 avril. Membres du conseil, est-ce que vous avez des corrections ou des omissions sur l'ordre du jour? Non, merci beaucoup. En prenant connaissance, individuellement pris connaissance du procès-verbal, à ce moment-là, je vous demande de il est proposé par M. Marius Trépanier et appelé Mme Anne-Marie Leblanc. Merci. Nous sommes rendus à l'article numéro 4, approbation des comptes à payer. Mesdames et messieurs, si vous voulez plus d'informations sur les comptes de la municipalité, je vous demanderai de prendre un rendez-vous avec la municipalité et la direction générale pour plus en donner d'informations. 401, salaire pour le mois d'avril. 56 987,04 $. À 402, liste de chèques en circulation, 124 858,91 $. Article 4.03, liste suggérée de factures à payer, 195 596,99 $. 4.04, liste de prélèvement, 78 180,13 $. Et 4.05, liste de dépôt direct, 19 567,82 $. Membres du conseil, en déclarant d'avoir pris connaissance et en de tous les factures au bon fonctionnement de l'administrative pour un total de, pour les dépenses le mois d'avril, 475 190,81 $. Et pour s'assurer le bon fonctionnement de la MAP, il est proposé par Mme Sylvie Tourangeau et appuyé par Mme Audrey Cazat. Merci beaucoup. Correspondance. Membre du conseil, directeur général, est-ce que vous avez déposé la correspondance aux membres du conseil? Oui, c'est déposé, M. le maire. Merci beaucoup. Membre du conseil, vous avez pris connaissance de correspondance reçue par la municipalité? Oui. Monsieur le directeur général, le dépôt rapport financier? Je vous demanderai de quitter la table. Là. Je vais juste l'ouvrir pour qu'on puisse préparer la présentation. Oh. Mesdames et messieurs, on va juste vous déplacer juste pour vous mentionner, pour être capable de, comme on est live, vous allez être capable de voir la présentation donnée par notre directeur général. Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue au dépôt du rapport financier de la municipalité de Sainte-Anicette qui se terminait le 31 décembre 2021. C'est le sommaire de l'information financière de la municipalité. Dans le fond, dans le sommaire, vous allez avoir le mot bienvenue du maire, les résultats 2021, les principales variations avec le budget, la dette à long terme consolidée, l'excédent du déficit accumulé, puis évidemment la conclusion. Monsieur le maire, si vous pouvez faire la lecture de votre... Fait scellant du rapport financier 2021.
Revenu de fonctionnement additionnel net de 241 435 avec une augmentation de charge de 31 254 Accident du rapport financier concilié, 307 079 Réduction de la dette de la municipalité pour 2021 de 264 745 Le rapport d'auditeur de BCGMO, SENCRL, l'auditeur intime confirme que l'État financier conseillé donne, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Sainte-Anicette et des organismes partenaires, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de sa dette nette et des flux de trésorier considérés. L'opinion de l'auditeur soulève une réserve concernant l'exécutif des droits et des carrières sablaires, puisque nous n'avons pas mis en place des mesures pour assurer l'exactitude et les déclarations produites par les exploitants. Monsieur le directeur. Le sommaire des résultats à des fins fiscales consolidées. Vous avez des revenus de fonctionnement consolidés de 5 144 433. La colonne des organismes contrôlés et partenaires, c'est la colonne de l'Arena de Huntingdon. Fait que, évidemment, dans un regroupement comme nous avons, évidemment, il doit faire partie de notre rapport comptable. Fait qu'on on a eu à l'administration municipale des revenus de 5 100 467, l'Arena 43 966 pour des totals consolidés de 5 144 433. Dans le cas des investissements, l'administration 1 369 108, l'Arena 69 170 pour un total consolidé d'1 438 278. Total des revenus de l'ensemble de la municipalité ainsi que de l'Arena pour 6 582 711. Les charges, la municipalité avait des charges, des dépenses dans le fond pour 5 441 189, l'Arena 71 932, c'est ça, total consolidé de 5 513 121. L'excédent des revenus et moins les dépenses, évidemment, ça nous donne 1 028 386 à la municipalité, l'Arena 41 204, le total consolidé des deux, 1 069 590. Vous avez les revenus d'investissement. La municipalité avait pour 1 369 108 de revenus d'investissement. L'organisme contrôlé, 69 170, qui nous amène des revenus d'investissement de moins 1 438 278. Ce qui veut dire que le réel de l'excédent de fonctionnement de l'exercice avant conciliation, dans le cas de la municipalité, on est à moins 340 722. Dans le cas de l'Arena, moins 27 966 pour un total de moins 368 688. Quand on arrive avec les amortissements de la municipalité, 615 651, l'Arena 28 562 pour un total de 644 213. Propriété destinée à la revente, la municipalité en avait pour 118 890, aucun pour l'Arena. Dans le cas du remboursement de la dette à long terme, on a remboursé 153 873, l'Arena 4 035 pour un total de remboursement de 157 908. Dans les affectations des activités de financement, on avait 83 000. OK, 83 606 et l'Arena n'avait pas. L'excédent d'affectation d'accumulé, 154 178 pour un total d'amortissement et d'affectation de 681 240 pour la municipalité et pour l'Arena, 24 527 pour un total d'amortissement et d'affectation de 675 767, ce qui amène l'excédent réel de la municipalité après l'exercice de 310 518. Dans le cas de l'Arena, moins 3 439 pour un réel municipalité et Arena consolidé de 307 079. Maintenant, on va passer les revenus et
et les charges. Vous avez dans la première colonne, dans le cas des revenus, le budget de 2021 que le Conseil avait adopté en décembre 2020. Et vous avez les réalisations, ce qui a été fait, puis vous avez les différences, puis je vais vous expliquer majoritairement les différences de l'ensemble des revenus. Dans le cas des taxes, on avait prévu 3 971 290. On a réalisé 3 952 153, qui est une différence de 19 137, principalement causée par une surévaluation de la taxation sur les égouts. On avait surévalué nos revenus. Dans le cas de la compensation de tenant lieu de taxes, on avait prévu 7 376, on a eu 7 842. C'est 466 de plus, principalement causé parce qu'on n'avait pas fait notre demande de remboursement du bureau de poste de 2020. Fait qu'on on a eu 2 ans en un dans ce qui a trait le fédéral. Fait que le 466, c'est le montant qui est la différence qui est là. Dans le cas des transferts, on avait prévu 363 000. On a réalisé 195 739. C'est 167 977 de moins. Mais c'est principalement au niveau des... vous allez le retrouver tantôt dans les cas des transferts plus bas dans les investissements. Là, ça a comme changé de place. Mais on a investi, on s'attendait à avoir plus d'argent du gouvernement qui a été reporté. Mais l'entretien du réseau routier, 186 247 qu'on avait prévu recevoir, qu'on va recevoir en 2022. L'amélioration du réseau routier, le 24 000, on avait prévu plus que ça, mais on a reçu 24 000 de moins. Puis la compensation de la collecte sélective, bien, grâce à nos performances, on a obtenu 38 780 de plus à la compensation, ce qui revient avec un net de 167 977. Au niveau des services rendus, 377 550 au budget, 395 250 à la réalisation, ce qui veut dire une augmentation de 17 700. Principalement au niveau de l'administration, on a eu un plus de 13 385 au niveau des services rendus. Le Bioness, on a facturé 18 379 de plus. Au niveau des incendies, 6 620 de plus. Et les déchets nous ont coûté, ça veut dire qu'un moins, de 23 294, ce qui fait un total net là, de 17 700. Au niveau des impositions, droits et pénalités, revenus de placement et de portefeuille, on avait prévu 112 100. On a récupéré 339 480, ce qui amène une différence de 227 380, principalement causée par les mutations. On était beaucoup en retard. Là, on a rattrapé tout le retard, mais on a une belle performance au niveau des mutations. On a 226 676 de plus qu'on avait prévu au budget. De là, la différence de 227 000 que vous avez à l'écran. Au niveau des autres revenus, on a 27 000 qu'on avait prévu au budget. On s'est ramassé avec 210 000 et 3 $ de réalisation. Le 183 003 est vraiment la propriété pour la revente, ce qu'on vous a parlé tantôt. C'est un 135 000 qu'on n'avait pas prévu qui est apparu là. Le camion incendie, on a eu une problématique d'assurance. On a eu un bris. Évidemment, on a eu un revenu de 38 124 au niveau du camion incendie. Ça apparaît dans les autres revenus. Et vous avez les intérêts qui nous ont rapporté 8 454 de plus, de là qui vient qu'à regrouper le 183 003, ce qui nous donne un revenu qui était prévu au budget de 4 859 032 qui s'est terminé par 5 100 467, ce qui veut dire une dépense de plus, un revenu de plus de 241 435. Au niveau des investissements, bien, les transferts, on avait prévu 300 000. On est arrivé avec une réalisation de 1 244 108, qui est une différence de 944 108. Effectivement, c'est toutes les routes qu'on a faites en 2021. Vous avez là-dessus de la TEC qu'on va récupérer 918 312 de la TEC. On va récupérer du MTQ 320 538. On va récupérer de la MRC 2625. On a récupéré, c'est-à-dire de la MRC 2625 au niveau du plastique agricole et AgriRécup, qui est l'autre partie dans le plastique agricole,
de 2624. Tous ces montants-là regroupés ensemble amènent la différence de 944 108. Dans le cas des autres revenus, ben c'est le 125 000 de plus que vous avez, le 125 000 qui n'était pas prévu au budget, c'est les carrières et sablières qui nous ont ramené 125 000 en revenus en 2021. Ce qui nous amène un total des revenus prévus au budget de 5 159 032 qui s'est terminé par 6 469 575 qui représente une différence de 1 310 543. Principalement, c'est les travaux de voirie qu'on a fait qui sont majoritairement subventionnés par le gouvernement. Par les gouvernements. Au niveau de l'administration générale, on rentre dans les charges, dans les dépenses. On avait prévu un budget de 1 111 077. On a réalisé une dépense de 1 109 550, une différence de 1 527. Principalement, là, c'est beaucoup de petits chiffres, là, mais je vous les donne en général. Au niveau de l'administration, ça a coûté 33 947. Au niveau de l'administration, le salaire. Évidemment, on a renégocié une nouvelle convention collective qui est rentrée en vigueur en avril 2021. Fait qu'on avait une rétro à donner là-dessus. Il y a des vacances qui s'ajoutaient, puis il y a 1 de plus qui s'est rajouté sur le fonds de pension qui apparaît dans le 34 000 à peu près que vous avez là. Le salaire des élections, évidemment, vous le savez qu'avec la COVID, ça nous a coûté plus cher d'élections prévues. Évidemment, une augmentation du salaire d'élection de 14 664 qui n'était pas prévu au budget, que le gouvernement nous avait mis des nouvelles normes à respecter. Au niveau de la quote-part de la MRC, au niveau de l'administration, ça nous a coûté 42 078 de moins. Et le conseil, probablement à cause qu'il est en fin de mandat, a moins fait de formation, ce qui veut dire qu'il y a un 5 806 qui n'a pas été dépensé au niveau de la formation du conseil. Au niveau de la sécurité publique, bien, on avait 780 607 de budget. On a dépensé 791 166. C'est 10 559 de plus. Évidemment, la centrale 911 a eu un nouveau taux. Ça nous a coûté 13 101 de plus. La quote-part de la MRC a baissé un peu, ce qui nous a amené à une économie de 2 827. Le brigadier nous a coûté moins cher parce que l'école était fermée pendant un certain temps. Ça veut dire 609 de moins au niveau du brigadier. Et au niveau du contrôle animalier, bien, 264 de moins, ce qui amène à justifier le 10 559 de plus que vous avez en charge. Au niveau des transports, on avait prévu un budget de 1 282 166. On a réalisé des dépenses pour 1 071 024. C'est une économie de 211 142. Principalement, la MRC nous a chargé 22 430 de moins en transport adapté. Au niveau des salaires sur l'entretien des chemins, la coupe de branches, les avenues privées, l'entretien des véhicules nous a coûté 183 304 de moins. Au niveau du déneigement, 2021, début 2021 puis fin 2021, nous a coûté moins cher au niveau du déneigement, moins 22 565 qui était prévu au budget. Et au niveau de la signalisation, bien évidemment, ça nous a coûté plus cher en signalisation pour 23 216. Fait que quand vous regroupez ça, vous arrivez à l'économie de 211 142. Au niveau de l'hygiène du milieu, santé et bien-être, on avait prévu un budget de 918 046. La réalisation, 1 051 742 pour une différence de 133 696. Principalement, les égouts, 26 602 de moins de charges. Les ordures nous ont coûté 109 000 de plus, 109 620 de plus. Le recyclage, 43 239 de plus. Les matériaux secs, 27 758 de plus. Et au niveau des cours d'eau, on a eu une économie de 16 211, ce qui représente le total de 128 000 au niveau de l'aménagement, 133 000, 696. Au niveau de l'aménagement, en urbanisme et de développement, on avait prévu un budget de 153 733, réalisation 282 530, pour une augmentation des dépenses de 128 797, principalement sur 3 points importants. Les honoraires professionnels, frais de déplacement puis les salaires, c'est un moins de 4 600. Le coût de la propriété vendue, qu'on voyait tantôt le revenu de 135 000, ça cotait avec une dépense de 124 560, et qui est une dépense qui n'était pas prévue au budget. Et l'archéologie,
qui nous a une augmentation de 11 899. C'est la quote-part de la MRC qui arrive avec un aménagement-développement pour un total de 128 797 de différence. Au niveau des loisirs et la culture, bien, on avait un budget de 509 985, les réalisations 450 237 pour une économie de 59 748, principalement axée sur l'entretien du presbytère, l'entretien du centre communautaire, le presbytère, les honoraires professionnels qu'on avait prévu dépenser, le chauffage, l'électricité, qu'on va autoriser ce soir, mais qu'on avait prévu au budget de 2021. Fait que c'est une économie de 56 917. La plage, évidemment, on avait moins de surveillants, moins de sécurité. On n'a pas engagé de firme de sécurité. Fait que c'est une économie de 26 733. Mais ce qu'il y a, l'ancien conseil a accepté d'augmenter les activités culturelles au niveau des activités, l'AMADA, la nouvelle politique de l'AMADA et les salaires des activités culturelles pour un total de 30 545 de plus. Et étant en pandémie, bien, on a eu moins de demandes des organismes. Il y a eu une économie de 7 750 au niveau des sommes qu'on a versées aux organismes, ce qui nous arrive avec une différence de 59 748. Au niveau des frais de financement, bien, le 1507 de moins, évidemment, est principalement axé sur tous les intérêts, les dépôts à long terme, les frais de refinancement, qui a qui a coûté moins cher qu'on avait estimé. C'est une économie de 1507. Au niveau des amortissements, des immobilisations, bien, on avait prévu 583 525. Puis on a dépensé 615 651. C'est une augmentation de 32 126. Évidemment, quand on a fait le budget en 2021, on avait fait des nouvelles acquisitions qui sont arrivées comme amortissement en 2021, qui est la différence de 32 126. Pour un total prévu au budget de 5 409 935, puis on réalise 5 441 189. Fait que c'est une différence de 31 254. C'est pas mal les dépenses qu'on avait prévu dépenser. Au niveau de la situation financière de la municipalité, dans la dette à long terme, on voit la première colonne qui est la situation de la municipalité en 2020. Vous avez la situation au 31 décembre 2021. Au niveau de la charge de la dette à long terme, à l'ensemble des contribuables, nous étions à 1 078 735. On a descendu à 963 664. C'est une baisse de 115 071. Ça représente 38,4 de notre endettement qui est à l'ensemble des contribuables. Les montants à la charge d'une partie des contribuables, dans le fond, c'est la partie des règlements d'emprunt du secteur qu'on appelle. On était à 265 982. On a baissé à 227 180, ce qui veut dire que c'est une baisse de 38 802. Le 227 000 représente 9,1 d'endettement au niveau des taxes de secteur. Au niveau de la dette à long terme à la charge des tiers, les gouvernements nous devaient 1 338 459 en 2020. Ils nous doivent 1 237 057. C'est une économie de 101 402 et c'est 49 de notre taux d'endettement qui est garanti par les gouvernements. Fait que c'est quand même intéressant. Dans le cas des autres, 91 601 et comparativement à 82 131, c'est une baisse de 9 470 sur les remboursements qu'on fait de ces dettes-là. Ça représente maintenant 3,3 ce qui veut dire que la situation financière de la municipalité, qui était endettée de 2 774 777 en 2020, est mieux placée aujourd'hui en 2021 à 2 510 032, qui est une économie de 264 745 que M. le maire vous a soulevé tantôt. Ça l'amène un taux d'endettement per capita du 100 d'évaluation à 0,24 cents. Nos auditeurs nous ont mentionné que c'est un excellent taux d'endettement. Quand vous regardez la moyenne des villes de la Montérégie, ils sont à 1,8 du 100 d'évaluation. Nous, on est à 0,24 du 100 d'évaluation. Fait qu'on n'est pas une ville si endettée que ça. Fait que c'est très intéressant. L'autre point,
c'est concernant les excédents accumulés. Dans le fond, notre fonds de fonctionnement non affecté, ce qu'on appelle notre argent disponible, qui était à 1 382 750 et maintenant à 1 456 580. C'est une augmentation de 73 830. Au niveau de l'excédent des fonctionnements affectés, on est à 852 681. On est rendu à 244 468. Bien, cet excédent-là affecté, même s'il est baissé de 208 213, c'est qu'on s'autofinance, dans le fond. Au lieu d'aller en règlement d'emprunt, on le prend à même notre vieux gagné pour se payer nos choses, ce qui veut dire qu'on ne paye pas d'intérêt, on n'endette pas la municipalité. Fait que c'est intéressant. Les réserves financières, les fonds réservés, on avait 135 385 au 31 décembre 2020. On est à 93 945. C'est 41 000 de moins. Mais ce 41 000-là de moins, bien évidemment, c'est comme on s'explique, c'est toujours de l'argent qu'on fait rouler pour nous permettre de ne pas aller en règlement d'emprunt. Dans le financement des investissements en cours, bien 224 160, on a payé des choses, on est rendu à 201 729. C'est une baisse de 22 431. L'investissement net de nos immobilisations, ce qui veut dire qu'on a 16 millions d'immobilisations, ça déprécie à chaque année et ça l'augmente. Là, évidemment, ils ont augmenté, mais évidemment, ça revient à peu près toujours à la même chose. Fait qu'on a 8 800 en 372 en 2020. On est rendu à 10 237 013. C'est une variance de 1 436 641. C'est principalement les routes qu'on a fait en 2021. Vous en avez pour près d'1 million. Puis il y a de l'équipement additionnel qu'on a acquéri qui vient augmenter votre investissement dans les immobilisations. L'excédent déficit accumulé, tout ça, vous en avez on avait commencé l'année à 11 395 348. On termine notre année à 12 633 735. Vous avez une variance de 1 238 387. La conclusion, les résultats financiers déposés aujourd'hui, le 2 mai, démontrent que la municipalité de Sainte-Anicette est en bonne santé financière. Vu la situation, nous comprenons que des citoyens peuvent avoir des questions. Nous vous invitons à nous adresser par courriel à info@sainte-anicette.com. Question sur le rapport déposé par le directeur général. Avant que vous preniez vos rapports, s'il vous plaît, de vous adresser au micro, donnez votre prénom et si vous représentez un organisme, s'il vous plaît. Madame? Bonjour, Joanne Leduc. J'avais des questions rapides. L'organisme consolidé Huntington, j'imagine, c'est juste notre part à nous. Ce n'est pas le total de la dépense de l'aréna. Les chiffres que tu as donnés, là. C'est notre partie à nous. Ouais, parce que et subdivisé par les municipalités. Les 9 plus 5 stands qui sont revenus dans l'organisme. OK, fait que c'est pas le total. Parfait. Non. Puis dans les revenus, est-ce que le 100 000 de la subvention du parc, il est déposé, on l'a-tu reçu en 2021 ou? Non. OK, il n'est pas dedans encore. Ah, OK, parfait. OK, parfait. Puis, dans le fond, le 305 000 là, de surplus, on a fait quoi avec? On l'a-tu mis dans une réserve quelconque? Actuellement, il n'est pas dans aucune réserve. Actuellement, il est laissé dans le surplus qui est là. Non affecté. Une OK. décision s'ils veulent en mettre dans des fonds affectés. OK, là, il est dans le non affecté. Ouais. OK. Le conseil prend des décisions après ça s'ils veulent en mettre dans des fonds OK, affectés. mais c'est pas fait encore. Non, c'est pas fait. Non. OK. Merci beaucoup, Mais puis bravo. juste pour ajouter, les membres de conseil ont reçu des orientations pour leur budget.
OK. Et dans ce but-là, ils vont prendre des orientations et des décisions pour l'économique de la municipalité. OK. Bien, merci. Bienvenue. Monsieur? Pierre Lucier, Saint-Anicette. Première chose que je voudrais faire, c'est vous féliciter pour la présentation. Je reviens en arrière quand j'avais été très critique sur la façon que les chiffres avaient été présentés. Je dois vous admettre que c'est encore compliqué un peu à comprendre, mais c'est 100 fois mieux que c'était. La dette de la MRC, où est-ce que les municipalités sont rendues avec ça? Je pense que votre question elle devrait s'adresser à la MRC premièrement. C'est à cause de la MRC. Je vais la poser aussi là-bas. Oui, je vous recommanderais ça. Pour Saint-Anicette, on a fait la modification de la pondération et présentement, on a regroupé certaines affaires pour mieux financièrement les municipalités. Mais pour avoir plus de détails de votre question à la MRC, je vous demanderai de venir le mois de mars, le mois de mai. Mais vous autres, Saint-Anicette, vous devez savoir sur la dette originale. Sur la dette, excusez-moi de vous comparer, quand la MRC n'a pas encore reçu leur état financier de 2021. Bon, OK, je vais accepter ça comme réponse. Bon, vous avez répondu en partie sur le million, en gros 1 300 000 de surplus pour cette année. Il se retrouve tout dans les surplus accumulés. Combien vous avez pris dans le budget 2022? Quelle portion vous avez pris dans les surplus accumulés pour mettre comme revenu dans 2022? Aucun. 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 Le budget balance en 2022. Sans utiliser les surplus. Oui. Oui, une des raisons, le directeur peut me corriger, à cause de la richesse foncière a élevé de 37 de notre valeur, on est directement ça, en gardant le taux le plus bas, on était capable financièrement de prévoir et d'avoir un net zéro. Bon, fantastique. La dette financée par le gouvernement, c'est un engagement financier que la municipalité est obligée de prendre pour différentes choses, mais qui est payé par le gouvernement. Alors, dans le fond, c'est une dette pour la municipalité, mais ça ne l'est pas parce que tout l'argent va venir du gouvernement dans le temps. Y a-t-il d'intérêt là-dessus? Oui, le gouvernement vous rembourse le capital et l'intérêt à tous les années. Il n'y a pas d'autres questions? Puis, le seul but qu'on a à faire en tant que municipalité, c'est s'assurer que toutes nos documentations financières sont toujours à jour. Et présentement, dans la Fédération québécoise de municipalités, il y a un mouvement. Il y a certaines municipalités dans notre province qui sont toujours en retard de faire leurs états financiers. Et nous prévoyons de mettre une pression, de mettre une amende pour reconnaître les municipalités qui travaillent fort avec moins de ressources humaines pour être à date. Et la municipalité de Saint-Anicette, dans le rapport de la commission municipale du Québec, on a sorti avec des très, très bonnes notes pour être à jour dans le financement et la transparence de notre budget. J'aimerais peut-être une recommandation pour le futur. Vous en ferez ce que vous voudrez, là. Dans le surplus accumulé, vous suivez jusqu'à temps qu'on arrive dans l'amortissement puis les immobilisations, tout ça. Peut-être présenter ça l'année prochaine en deux parties. Ce qui est l'état des surplus qui nous appartient à la municipalité. Le restant, je crois comprendre, c'est une gymnastique comptable imposée par le gouvernement. Mais si on pouvait... Oui, je sais. Alors... Je l'ai rentré cet après-midi, j'ai noté que ce bout-là, on ne le faisait pas, puis ça serait peut-être intéressant l'année prochaine de vous l'inclure. Oui, c'est bon. C'est ça qui est peut-être intéressant. Merci beaucoup. Plaisir. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur le rapport financier? À ce moment-là, on continue sur... Monsieur le directeur général, le rapport de dépôt, rapport de formation obligatoire des élus, est-ce que vous l'avez déposé? C'est déposé, M. le maire, mentionné aux gens présents dans la salle que tous nos élus ont suivi la formation telle qu'était demandée par le projet de loi 49 qui a été adopté le 5 novembre dernier. Il est obligé de suivre une formation en éthique et en déontologie. Fait que chaque élu le fait. Le dernier a terminé le 27 avril. Fait que tout le monde est en règle. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes rendus à l'article numéro 6, période de questions portant uniquement
sur les sujets traités sur l'ordre du jour, je vous demanderai, comme tout est enregistré, de nommer votre prénom, nom de famille, et si vous représentez un organisme, aussi le mentionner. Le plancher est à vous, mesdames et messieurs, si vous avez des questions en général sur l'ordre du jour. Monsieur? Quand je suis rentré et j'ai vu tout l'équipement, je ne savais pas c'était quoi. Ma première réunion depuis que j'ai pris des petites vacances. Je voudrais savoir, c'est en fonction de quoi qu'on a tout cet équipement-là? C'est pourquoi, là, je crois que c'est enregistré, c'est... Je vais donner la parole au directeur. Ouais. La raison, c'est la transparence, mieux communiquer, puis on a un meilleur engagement avec les citoyens, une appartenance. Le projet de loi 49, qui a amené énormément de changements, autres que le code d'éthique pour les élus, code d'éthique pour les employés, a refait toutes les règles de l'élection. L'élection qu'on a vécue en novembre 2021 est à partir du projet de loi 49, et il y avait une clause dans le projet de loi 49 qui obligeait les municipalités dorénavant à soit diffuser de façon directe les séances du conseil, soit des enregistrés audio et des mettre disponibles. On a jusqu'au lendemain midi, pour mettre tout ça en ligne. Ce qui veut dire que tous les conseils municipaux de la province devraient soit s'enregistrer, soit se filmer, puis les mettre en ligne au plus tard le lendemain. Votre conseil a décidé de l'enregistrer et de le mettre online, en direct. Vous pouvez la suivre directement de la maison, séance tenante. Là. Donc, c'est une obligation pour toutes les municipalités. Oui. Bon, merci, c'est intéressant. L'autre chose, est-ce que la municipalité a à la disponibilité des citoyens, là j'imagine que les états financiers du mois de janvier, février, mars, c'est terminé, si ça ne l'est pas, ça ne l'est pas, mais ce serait intéressant peut-être s'il y avait un rapport qui pouvait être mis disponible pour les citoyens, présenter les revenus, les dépenses en fonction du budget jusqu'au 31 mars, juste pour qu'on vous puissiez répondre aux questions que les citoyens pourraient avoir. Si je ne me trompe pas, vous allez l'avoir. Il y a un dépôt, je pense, 2 ou 3 fois par année. 2 ou 3 fois par année. La loi nous oblige à déposer au conseil, puis séance publique, le dépôt des rapports des revenus et des dépenses. Oui, Merci beaucoup. 2 fois? 2 fois. OK. En tout cas, 2 fois. fois? Bon, ça veut dire mois de juin, sans doute. D'après Le moi, rapport oui. du maire de juin. Bon, merci beaucoup. Plaisir. Est-ce qu'il y aura d'autres questions, mesdames et messieurs, pour la section 6? Mesdames et messieurs, nous sommes rendus à l'article numéro 7, Administration générale. 7.01, demande d'aide financière. Premier Huntington Guide, Scout. Membre du conseil, c'est d'accorder une aide financière de 250 $ au First Huntington Scout pour 6 membres qui puissent participer au 38e Scottish International Patrol Jamboree du 18 au 29 juillet 2022 au Blair Atoll en Écosse. Cet événement rassemble des guides à travers du monde et permet d'apprendre de nouvelles aptitudes et créer de nouvelles amitiés. Il est proposé par M. Marius Trépanier et appuyé par Mme Anne-Marie. Nous sommes rendus à l'article 7.02, demande de partenariat du comité ZIP du Haut-Saint-Laurent. Membre du conseil de participer financièrement aux activités estivales à 2022, la plateforme éducative sur les poissons et la pêche, projet Hirondelle Noire, des ateliers de biodiversité, comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, selon la proposition présentée, Visite Rivière, au coût de 500 $. Il est proposé par Mme Sylvie Tourangeau et appuyé par Mme Anne-Marie. Merci beaucoup. Nous sommes rendus à l'article 7.03, formation association des directeurs municipaux du Québec, Lean Management. Membre du conseil, c'est d'autoriser notre directeur général, M. Denis Lévesque, à s'inscrire à la formation Lean Management. Cette formation est haut niveau et ça fait en ligne à ADMQ le jeudi, le 19 mai, au coût de 325 $ plus les taxes applicables. Proposé par Mme Sylvie Tourangeau et appelé Mme Audrey Cazin. Merci. L'article 7.04, Mesdames et Messieurs, offre de services de la Fédération québécoise des municipalités. Services en ressources humaines et relations de travail. Considérant que la charge de travail à la direction générale augmente. Considérant que la FQM offre un service d'analyse organisationnelle en ressources humaines et relations de travail. Qu'une entrevue de départ a été organisée avec la FQM pour connaître les genres de mandats que nous avons besoin. Un accompagnement
dans le processus de l'analyse de la structure organisationnelle, dans l'organisation du travail, afin d'obtenir des options, réorganisation des tâches et des besoins en matière de ressources humaines. Il est prévu 75 heures à des taux horaires variants de 130 à 185 ainsi que des frais de divers à être facturés si nécessaire, taxes applicables. Membres du Conseil, c'est d'accepter l'offre de service d'analyse organisationnelle en ressources humaines, relations de travail, datée le 25 mars 2022 de la FQM, comprenant de 75 heures au taux horaire mentionné de 130 à 185 plus les frais divers. Et pour un accompagnement de processus d'analyse dans les tâches et besoins de matière de ressources humaines. Il est proposé par Mme Lynne Cardinal et appuyé Mme Audrey-Cazot. 7.05, collecte de résidus domestiques dangereux reconnus comme RDD. Membre du Conseil, c'est d'autoriser la collecte des résidus domestiques dangereux samedi, le 11 juin, au garage municipal situé au 5001 Route 132, en collaboration avec la MRC du Haut-Saint-Laurent, proposé par Mme Sylvie Tourangeau et appelée Mme Anne-Marie Leblanc. L'article 7.06, demande de rencontre avec la MRC du Haut-Saint-Laurent concernant les canaux et les cours d'eau. Considérant qu'une suite d'une rencontre tenue à Saint-Anicette le 28 mars dernier avec les représentants du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, considérant que ceux qui nous ont informés qu'il est possible que les canaux soient des cours d'eau selon les données techniques, considérant que depuis quelques années, la municipalité de Saint-Anicette prise office de cette responsabilité et les compétences régionales. Depuis 2019, la municipalité de Saint-Anicette travaille en obtenir un certificat d'autorisation pour fourcarder 5 canaux. Membre du Conseil, c'est de demander à la MRC du Haut-Saint-Laurent une rencontre pour établir ensemble une direction afin de savoir à qui incombe la responsabilité des canaux de la municipalité et nous demandons à la MRC de tenir cette réunion d'ici à la fin mai 2022, proposée par Mme Anne-Marie Leblanc et appelée Mme Sylvie Tourangeau. L'article 7.07, demande de programme de reconnaissance aux municipalités Amis des enfants, reconnu comme acronyme MAE. Le ministère de la Famille a élaboré et mis en place un programme de reconnaissance aux municipalités Amis des enfants qui vise à engager la municipalité dans ses actions, augmenter la participation des enfants, apporter un soutien aux enfants les plus vulnérables, augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité, de doter une politique familiale et autant municipale et un plan d'action en faveur des familles et des enfants. C'est appuyer la municipalité qui apporte une politique familiale, qui souhaite arriminer la politique familiale avec les reconnaissances municipales avec l'Ami des enfants. Membre du Conseil, la municipalité a adopté en 2021 la Charte municipale pour la protection de l'enfance, résolution 2021-06-156. La municipalité de Saint-Anicette a présenté en 2021 et 2022 la résolution 2021-12-352 concernant une demande d'appui financier admissible pour la l'élaboration d'une politique familiale dans le cadre du programme de soutien politique familiale. Membre du Conseil, c'est d'autoriser le directeur général à signer au nom de la municipalité tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du programme Renaissance et de confirmer que Mme Audrey-Cazot, conseillère District 3, est élue responsable des questions familiales des enfants et Mme Fanny Fournier est la responsable de la bibliothèque municipale, scolaire et aux activités. Elle est proposée par Mme Sylvie Tourangeau et appuyée par M. Marius Trépanier. Article 7.08, proclamation de la semaine de santé mentale. La santé mentale se déroule du 2 au 8 mai. L'Association canadienne de la santé mentale, Division Québec, membre au réseau qui s'initie à l'initiative depuis 71 ans, invite à chaque année de prendre conscience de l'importance de cette empathie. La municipalité contribue au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier. Membre du Conseil, que la municipalité de Saint-Anicette proclame
la semaine du 2 au 8 mai 2022, la semaine de la santé mentale, invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions, hashtag Parlez-vous pour vrai, et de partager la trousse d'outils de la campagne de la Semaine nationale de la santé mentale, dont le thème est l'empathie. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité à un environnement favorable à la santé mentale aux citoyens, proposé par Mme Audrey Cazat et appuyé par Mme Lynne Cardinal. Madame et Monsieur, nous sommes rendus à l'article 7.09. Avis de motion, je demanderai à Mme la conseillère Sylvie Tourangeau, s'il vous plaît. Avis de motion et présentation du projet du règlement 547, Code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Sainte-Anne-Site. Conformément à l'article 445 du Code municipal, je, sous-signé Sylvie Tourangeau, conseillère, donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil sera soumis pour adoption un règlement édictant le Code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Sainte-Anne-Site. Le projet de ce règlement est présenté, séance tenante, et des copies du projet de règlement sont disponibles pour le public. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs, nous sommes rendus à l'article 8, Aménagement du territoire. 8.01, Dérogation mineure 2022-0010-3448, route 132. La demande d'une dérogation mineure de M. Ronald Deschamps concernant la propriété saisie au 3448 route 132 a été présentée au comité consultatif d'urbanisme, tel que prévu par la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. Considérant que M. Ronald Deschamps a fait une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un garage comme bâtiment accessoire résidentiel ayant une superficie de 118,9 mètres carrés au lieu de 114 mètres carrés. La dérogation mineure est conforme au plan d'urbanisme et considérant que les besoins du propriétaire, la dérogation mineure n'a pas pour effet d'aggraver les risques en sécurité publique ni en matière de santé publique, ne se sortent pas en atteindre la qualité de l'environnement ni du bien-être général. La dérogation mineure n'a pas entretenu la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins et de leurs droits de propriété. Membres du Conseil, c'est d'accepter la dérogation mineure 2022-0010 présentée par M. Ronald Champagne concernant la propriété saisie au 3448 route 132, soit de permettre la construction d'un garage ayant une superficie de 118,9 mètres carrés au lieu de 114 mètres carrés. Et aussi, la résolution devient caduque 18 mois après son adoption si l'objet de la dérogation mineure n'a pas été réalisé, n'a pas été en voie de réalisation. Proposé par Mme Lynne Cardinal et appuyé par Mme Sylvie Tourangeau. L'article 8.02, dérogation mineure 2022-0011-2251e Avenue. Que la demande d'une dérogation mineure de Mme Josée Paquette et M. Jacques Drolet concernant la propriété au 2251e Avenue a été présentée au comité consultatif d'urbanisme tel que prévu par la loi de l'aménagement de l'urbanisme. Mme Josée Paquette et M. Jacques Drolet font une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un garage comme bâtiment d'accessoires résidentiel ayant une marge de recul avant de 2,4 mètres au lieu de 6 mètres et de permettre le garage soit situé 0,7 mètres de la terrasse au lieu d'1 mètre. La dérogation mineure est conforme de plan d'urbanisme. Le projet du demandeur n'est pas réalisable sans l'option d'une dérogation mineure à cause de l'implantation de la maison et de la localisation de la terrasse. La dérogation mineure n'a pas pour effet d'aggraver les risques en santé publique, ni en matière de santé, sécurité publique, ne peut pas atteindre la qualité de l'environnement ou du bien-être général. La dérogation mineure ne peut pas atteindre de la jouissance par les propriétaires de l'immeuble voisin et de leurs droits de propriétaire. Membres du Conseil, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure 2022-001 située de Mme Josée Paquet et M. Jacques Doré concernant la propriété au 222 51e Avenue, soit permettre la construction d'un garage. La résolution devient caduque 18 mois après son adoption si l'objet de la dérogation
n'est pas réalisé ou n'est pas en voie de réalisation. Proposé par M. Marius Trépanier et appuyé par Mme Lynne Cardinal. L'article 8.03, engagement de personnel. Membre du conseil, c'est d'engager M. Marc Bouchard, salarié temporaire, comme aide à l'urbanisme. Celui-ci travaillera un horaire de 20 heures semaine au tarif horaire au poste selon la convention collective en vigueur débutant le mardi le 7 juin 2022. Proposé par Mme Sylvie Tourangeau et appuyé Mme Audrey Cazot. L'article 8.04. Offre de services géocentralistes, matrice graphique en ligne. Il est possible d'offrir l'accès d'un système d'informatique géographique commune appelée matrice graphique en ligne avec les couches d'information qui se rattachent. Cela réduirait les appels téléphoniques concernant les demandes venant de l'arpenteur, d'évaluateurs, notaires et autant citoyens. La solution informatique géocentraliste SIGWeb 2 offre pour diffusion à un grand public les services en ligne de matrice graphique. Ce service date du 5 avril 2002. Nous, on est présentement pour un montant de 70,91 $ par mois, plus les taxes applicables. Membre du conseil, c'est d'accepter l'offre de géocentraliste datée du 5 avril 2022 pour le service en ligne de matrice graphique grand public, ainsi que les avantages s'il y a des attachements au coût de 70,91 $ plus les taxes applicables et renouvellement annuellement. Proposé par Mme Anne-Marie Leblanc et appuyé Mme Audrey Cazot. L'article 8.05. Abroger la résolution 343-2018, offre de services consultant Blitz. La résolution a été adoptée lors d'une séance ordinaire du Conseil le 5 novembre 2018. L'offre de service, l'objectif d'autorisation de l'offre de service à consultant Blitz, et c'est pour le projet de modification de la plage et les réparations du quai fédéral pour un montant de 10 800 $ plus les taxes applicables. Attendu que la municipalité a dû attendre des autorisations pour exécuter ces projets des ministères de forêt, de la faune et des parcs et de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Attendu que les autorisations ont été reçues en mars 2022 et que depuis novembre 2018, les coûts concernant les tarifs honoraires ont augmenté. Attendu que le consultant Blitz a présenté une nouvelle offre de service datée le 31 mars 2022 pour un montant de 13 180 $ plus les taxes applicables. Membre du Conseil, c'est d'autoriser les offres de service de consultant Blitz datées le 31 mars 2022 pour un montant de 13 180 $ plus taxes applicables. Autoriser le directeur général à signer de service le projet modifiant à la plage la réparation du quai, proposé par Mme Lynne Cardinal et appuyé Mme Sylvie Tourangeau. L'article 8.06, formation McGill University, projet management. Membre du Conseil, c'est d'autoriser Mme Andrea Guéry, responsable à l'urbanisme, et l'inspection à s'inscrire à la formation suivante. Public Finance, budget, reporting, les finances publiques, budget et aussi faire les rapports. Cette formation est offerte en ligne par McGill University au coût de 371,67 $, exempt de taxes. Proposé par Mme Sylvie Tourangeau et appuyé par Mme Audrey Cazot. L'article 8.07. Adoption du second projet de règlement 308-45, modifiant le règlement de zonage 308. Le règlement de zonage de la municipalité a rentré en vigueur le 25 juin 2003. Le Conseil décide de modifier certains normes afin de, je vais vous les nommer, préciser le nombre d'entrées pétionnaires autorisées en façade d'un bâtiment principal de type résidentiel, introduire une norme concernant la communication des pièces par l'intérieur d'un bâtiment résidentiel d'un type unifamilial, préciser le nombre de compteurs électriques autorisés pour un bâtiment principal provenant d'un groupe d'usage habitation, permettre l'usage de conteneurs maritimes comme bâtiments d'accessoires pour des usages publics et agricoles et certaines cours.
Que le projet règlement a été déposé, qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire le 4 avril 2022 et le premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire le 4 avril 2022. Il y a eu une assemblée publique sur le premier projet du règlement qui s'est tenue le 26 avril 2022. Membres du Conseil, que le second projet de portant le numéro 308-45 soit adopté, présenté. Il est proposé par M. Marius Trépanier et appelé Mme Anne-Marie Leblanc. L'article 8.08, adoption du règlement 309-10, modifiant le règlement de construction. Attendu que le règlement de construction de la municipalité a été en vigueur le 25 juin 2003, le Conseil décide de modifier une disposition concernant la construction défendue. Le règlement a été déposé avec un avis de motion, a été donné à la séance ordinaire le 4 avril 2022. Le projet a été adopté à la séance ordinaire le 4 avril 2022. Une séance publique sur le projet réglementé s'est tenue le 26 avril 2022. À ce moment-là, membre du Conseil, que le règlement portant le numéro 309-13 soit adopté. Proposé par Mme Audrey Cazat et appuyé par Mme Sylvie Tourangeau. Merci. L'article 8.09, adoption du règlement 311-9, modifiant les règlements de lotissement 311. Le règlement de lotissement de la municipalité a rentré en vigueur le 25 juin 2003. Le Conseil désire de retenir la longueur maximale d'une rue impassable. Le règlement a été déposé avec un avis de motion, a été donné à la séance ordinaire le 4 avril. Le projet a été adopté à la séance ordinaire aussi le 4 avril. Une assemblée publique sur le projet s'est tenue le 26 avril. Membre du Conseil, que le règlement portant le numéro 309-9 soit adopté avec les modifications prescrites. Il est proposé par 311-9. M. Marius Trépanier est appuyé par Mme Audrey Cazot. Merci. Adoption du article 8.10, adoption du règlement 529-2 relatif à la garde des animaux. Le Conseil réglemente les animaux sur le territoire d'une municipalité. Attendu qu'il y a eu des modifiés, le règlement relatif à la garde des animaux afin d'augmenter le nombre de chiens pouvant être gardés dans une unité d'habitation. Attendu qu'une copie du projet règlement a été remise aux membres du Conseil plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, qu'un avis de motion a été déposé le 4 avril, membres du Conseil, que le règlement 529-2 soit adopté quel que soit situé. Et proposé par Mme Sylvie Tourangeau et appelé Mme Anne-Marie Leblanc. Pour, Mesdames et Messieurs, pour l'article 8.11, adoption du règlement 546 concernant les PAC, je vais vous donner un peu, après ça, je vais juste mentionner les articles suivants et ce document va être en ligne et vous serez publié. Le Conseil de la municipalité décide de réglementer l'utilisation de ces parcs et ces espaces publics, l'extérieur destiné à la pratique d'activités récréatives ou culturelles. Le directeur général mentionne que le règlement a pour objet de réglementer l'utilisation de ces parcs, les espaces ouverts, extérieurs, destinés à la pratique d'activités récréatives culturelles. Le présent règlement a été remis aux membres du Conseil 2 jours plus tard, juridique, avant pris connaissance de ce règlement. Un avis de motion et aussi un projet d'aménagement a été déposé le 4 avril 2022 et le règlement 546 soit adopté, qu'elle soit statuée et décrétée. La première article, c'est le préambule. Le deuxième, c'est la définition. Le troisième, c'est les ouvertures des parcs. L'article 4, c'est l'utilisation des parcs, qu'est-ce qu'on peut ou ne peut pas faire. L'article 5, c'est la plage. L'article 6, la rampe, la mise à bateau. Et l'article 7, c'est le parc Jules Léger. L'article 8, les chiens ou les animaux. L'article 9, la délivrance constante d'infractions. L'article 10, l'infraction et les amendes. L'article 11, l'abrogation. Membre du Conseil, c'est d'adopter que ce document rentre en vigueur une fois qu'adopté, proposé par
Mme Lynne Cardinal et appelé Mme Audrey Cazot. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes rendus à l'article numéro 9, Travaux publics. Article 9.01, engagement de personnel. Membre du Conseil, c'est d'engager Fabrice Leduc, salarié étudiant, au tarif horaire selon la post-convention collective, proposé par Mme Sylvie Tourangeau et appuyé par Mme Audrey Cazot. L'article 9.02, résultat de soumission, réflexion des corniches à l'hôtel de ville. La municipalité a procédé d'une demande de soumission afin d'obtenir un prix à la réflexion des corniches de l'hôtel de ville. Considérant que la municipalité a reçu une soumission, soit de toiture et rénovation d'août, pour un total de 7 405 plus les taxes. Membre du Conseil, c'est de tenir la soumission numérotée 0874 de toiture et rénovation d'août au montant de 7 405 taxes applicables. Cette dépense sera payée à le même programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux reconnus comme PRABAM, proposé par Mme Anne-Marie Leblanc et appelé Mme Lynne Cardinal. L'article 9.03, résultat de soumission, remplacement de chauffage à la maison des organismes. La municipalité a procédé à une demande de soumission afin d'obtenir un prix pour le remplacement du chauffage à la maison des organismes. La municipalité a reçu 3 soumissions. Climatisation chauffage HD pour 8 750 plus taxes. La Pointe réfrigération, 23 005 plus taxes. Moïse Poirier, 27 274,85 sous plus taxes. Membre du Conseil, c'est de retenir la soumission 1077 de La Pointe réfrigération au montant de 23 005 taxes applicables en surplus. Cette dépense sera payée au même programme d'aide financière pour les bâtiments PRABAM, proposé par M. Marius Trépanier et appuyé par Mme Sylvie Tourangeau. L'article 9.04, résultat des soumissions de remplacement des fenêtres de la maison des organismes. Considérant que la municipalité a procédé à une demande de soumission afin d'obtenir un prix pour le remplacement des fenêtres de la mission des organismes, la municipalité a reçu 2 soumissions. Réno Centre, 39 399,10 taxes applicables. Portes et fenêtres de Valleyfield, 41 435,66 plus taxes. Membre du Conseil, c'est de retenir la soumission portes et fenêtres Valleyfield au montant de 41 434,66 taxes applicables en surplus. Les travaux doivent être terminés pour le 15 décembre 2022 et aucune autre augmentation des tarifs ne sera autorisée. Cette dépense sera payée par le programme d'aide financière des bâtiments reconnus par PRABAM, proposé par Mme Sylvie Tourangeau et appuyé Mme Audrey Cazot. Nous sommes rendus à l'article 9.05, abroger la résolution 2021-10-286, réflexion de la toiture de l'hôtel de ville. La résolution a été déposée lors d'une séance ordinaire le 4 octobre 2021. Cette résolution avait objectif d'autoriser l'offre de services couverture Germain-Thiviers en 2012 pour la réflexion de la toiture de l'hôtel de ville pour un montant de 35 360 plus les taxes applicables. Les travaux n'ont pas pu exécuter et depuis l'automne 2021, les coûts des matériaux ont augmenté. Attendu que Couverture Germain-Thiviers 2012 présente une nouvelle offre de service datée le 8 mars 2002 pour un montant de 40 850 plus les taxes applicables. Membre du Conseil, c'est d'abroger la résolution 2021-10-286 pour remplacer par celle-ci, d'autoriser l'offre de service de Couverture Germain-Thiviers 2012 datée le 8 mars 2022 pour un montant de 40 850 plus les taxes applicables, autoriser la direction générale à signer l'offre de service pour la réflexion de la toiture de l'hôtel de ville. Des travaux devraient être terminés pour le 15 juillet 2022. Cette dépense sera payée par le même programme d'aide financière bâtiments municipaux PRABAM, proposé par Lynne Cardinal et appelé Mme Sylvie Tourangeau.
L'article 9.06 demande de permis concernant le projet de conversion de système d'éclairage d'ailes. La municipalité veut participer à la réduction des gaz d'effet de serre. La municipalité veut réduire son empreinte écologique. La municipalité veut prendre un tournant vert. Que la municipalité reconnaît qu'elle est propriétaire des équipements d'éclairage visés par la demande de permission de voirie demandée au ministère des Transports et que la municipalité s'engage la responsabilité et les coûts de construction des travaux faisant l'objet de la présence. La municipalité a obtenu une attestation de conformité par un ingénieur de conversion des luminaires et de propriété municipale en bordure du réseau routier sous la gestion du ministère des Transports. Membre du Conseil, que la municipalité s'engage à assumer les coûts et d'en tenir la responsabilité de l'inspection, l'entretien et les paiements de la facture d'électricité de cet équipement éclairage, proposé par Mme Lynne Cardinal et Mme Anne-Marie Leblanc. Mesdames et messieurs, nous sommes rendus à l'article 10, Service de sécurité incendie. Intervention pour avril 2022. Il y a eu 2 feux, 3 alarmes de feu, 2 appels de premiers répondants, un sauvetage nautique, un mutuel entraide, un total de 9. Je reconnais l'effort et l'énergie de nos services d'incendie. Merci beaucoup. L'article 10.02, abroger la résolution 2021-10-290, offre de service, formation, programme Pompier 1. Que la résolution 2021-10-290 a été adoptée lors de la séance le 4 octobre 2021. Entendu que cette résolution avait pour objectif d'autoriser l'offre de service l'École nationale des pompiers pour la formation Pompier 1 pour 3 pompiers pour un montant de 14 499 $ plus les taxes applicables, entendu que le cours n'a pas été élu. L'École nationale des pompiers présente une nouvelle offre de service datée le 7 avril 2022 pour un montant total de 15 372 $ plus les taxes. Membre du Conseil, c'est d'abroger la résolution 2021-10-290 pour remplacer par celle-ci. Autoriser l'offre de service de l'École nationale de pompiers datée le 7 avril 2022 pour la formation Pompier 1 pour 3 pompiers pour un montant total de 15 372 $ plus les taxes acclamables. Proposé par Mme Sylvie Tourangeau et appelé Mme Audrey Cazat. 10.03. Entente intermunicipale d'entraide mutuelle en cas d'incendie et d'intervention d'urgence. Les municipalités désirent de prévaloir des dispositions de l'article 569 et suivant le Code municipal, conclure une entente intermunicipale d'entraide mutuelle en cas d'incendie ou d'intervention d'urgence. Attendu que la loi de la sécurité d'incendie, LRQ chapitre S3.4, permet d'établir un système d'entraide entre les services de sécurité incendie municipale, d'établir les conditions. Que les ententes et les annexes font partie de l'intégrante de cette résolution. Membre du Conseil, que le maire Gino Moretti et le directeur général, M. Denis Lévesque, soient autorisés à signer les documents relatifs à l'entente intermunicipale, l'entraide mutuelle, en cas d'incendie ou d'intervention d'urgence avec les municipalités suivantes. Godmanchester, Sainte-Barbe, Huntington, Inchinbrook et Saint-Louis-de-Gonzague. Il est proposé par Mme Anne-Marie Leblanc et appelé Mme Sylvie Tourangeau. Membre du Conseil, vous m'avez averti au départ que varié, vous n'avez aucun point. Nous sommes rendus à le tour de table, article numéro 12. Nous allons commencer par M. le conseiller de District 2, M. Trépanier, s'il vous plaît. Oui, j'avais une question sur... c'est un point de correspondance, mais c'est la grippe aviaire. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour notre secteur? La grippe aviaire? Pour répondre à votre question, tout pour santé publique et sur le site du ministère de la Santé, ce mot était mis à jour à chaque journée. Je n'ai pas été voir aujourd'hui, malheureusement, puis non, je ne prévois pas. Mais toute l'information pour la santé publique, vous pouvez aller sur le SISMO et il y a l'information à diriger.
Merci. Un autre point, on a eu une présentation ce mois-ci sur un prototype d'éco-centre potentiel par la compagnie Striser, qui est M. Nicolas Proulx. Fort intéressant. Une demande CPTAQ aussi qui, en théorie, devait être acheminée à court terme, qui va être... je pense que le directeur sera mieux placé pour vous informer pourquoi il va être déporté au mois de septembre, là, mais... C'est quoi votre question? ben, La raison qu'il y a un déplacement, c'est s'assurer que toute la documentation et la recommandation de Recyc Québec, c'est après deux soumissions qu'on nous a faites, ils nous recommandaient d'attendre de cet automne de le déposer pour s'assurer que toutes les documentations que nous avons, toutes les écritures pour le schéma, pour faire l'éco-centre et aussi un transbordement soient toutes faites dans le même temps et de refaire la disposition cet automne, faire notre demande. Parce que si on l'aurait déposé le 3 mai, on avait 2 ans à faire une réalisation. On n'aura pas ce temps-là. Et c'est mieux d'avoir tous les documents nécessaires avec la recommandation et aussi les courriels qui ont été circulés, que même Stratus, la compagnie Nicolas Proulx, nous recommandait de faire cette étape aussi. ça veut dire que le projet... Le projet avance, il avancerait, mais il serait pour 2023. c'est ça. D'accord. Cohabitation sur la route. Dans les prochains mois, les producteurs agricoles vont se promener sur les routes rurales principalement. Sur la provinciale aussi. Prudence. Les tracteurs, les équipements sont larges. Il n'y a pas de place pour rencontrer. Fait qu'il faut que quelqu'un se tasse à quelque part, mais là, c'est la prudence. J'avais une question pour le mois prochain. J'aimerais savoir combien il y a de kilomètres de cours d'eau dans notre municipalité. Vous avez eu cette information et vous avez été acheminé 3 mois passés. Oui, Le courriel, vous l'avez reçu. Juste checker vos courriels, s'il vous plaît. d'accord. On ne sait pas la distance comme ça, là. Quelqu'un peut me répondre? Je ne voudrais pas vous donner, mais le courriel était mentionné par la MRC. M. David Rousseau vous avez envoyé à tous les membres la distance, nombre de cours d'eau que nous avons pour cette année. C'est une demande que j'avais faite et vous l'avez reçue. Ça n'incluait pas les canaux. Les canaux non, les canaux ne sont pas inclus. Les canaux font partie du plan régional de milieu humide qu'on avait inséré. C'est pour ça que la municipalité fait une demande dans la MRC pour cette début-là, pour être capable de régler ce problème de mal compréhension, c'est quoi un cours d'eau, et s'assurer que toute la littérature québécoise et fédérale répond à la définition, et c'est de montrer structurellement, voici où on s'en va dans quelle orientation. Si vous ne trouvez pas le courriel, avisez-moi, puis je vous le renvoyer. Merci. Madame Audrey-Cazot, conseillère district, s'il vous plaît. Oui, bonsoir tout le monde. Je voulais vous dire que le camp de jour, ça va fonctionner cet été. Donc, ça va très bien pour les inscriptions. On a une vingtaine d'enfants qui sont inscrits. On a encore de la place parce que je pense que c'était prévu pour une trentaine d'enfants. On a des employés pour... en fait, une affaire de famille a réussi à trouver des employés. Il nous manque encore une animatrice et une accompagnatrice, mais ça va pouvoir avoir lieu quand même. Je voulais aussi vous inviter à la levée de fonds de l'École des jeunes riverains qui va se tenir au centre communautaire le 13 mai. C'est un vendredi, donc pas vendredi prochain, mais le suivant. C'est de 17h à 18h30. Donc, vous pouvez vous présenter pour aller chercher vos spaghettis. Puis c'est tout pour moi pour ce soir. Merci. Merci beaucoup, Madame la conseillère. Bonsoir à tous. Je vais être court. J'ai été malheureusement ou bien, j'ai été 3 semaines en vacances au mois d'avril. Fait qu'il ne s'est pas passé quelque chose concernant, sur mon côté, concernant les comités. Par contre, nous sommes encore à la recherche, si on veut que la plage rouvre cette année, nous sommes encore à la recherche de sauveteurs. Il y avait une candidature qui était soumise, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Fait que minimum, ça nous en prendrait 2 si on veut que certaines journées, comme l'année dernière, soient ouvertes. Sinon, la plage va rester fermée. Fait que si jamais vous connaissez des gens, des fois, envoyez le mot. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, Madame la conseillère. Madame Anne-Marie Leblanc, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Je suis fière d'avoir participé à la soirée des bénévoles.
J'ai pu discuter avec plusieurs d'entre eux de différents organismes. Ce fut enrichissant. Aussi, j'ai participé au CA des Amis de la Réserve. Ils pensent pouvoir ouvrir leurs portes d'ici la fin mai. Ils espèrent vous voir en grand nombre. Ils veulent organiser aussi des activités pour les jeunes. On va vous le faire savoir en temps et lieu. Depuis dimanche, la patinoire d'Huntingdon à l'Arena s'est fermée. Cela a été une bonne année malgré la COVID. Ça a bien fonctionné. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Madame la conseillère de section, Madame Lynne Cardinal, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Moi, je veux vous parler de la Saint-Jean-Baptiste, que ça fait déjà quelques semaines qu'on travaille là-dessus pour avoir une super belle journée. Ça va se tenir au Cercle des loisirs de Casaville. Et on invite beaucoup de monde parce qu'on travaille fort pour faire quelque chose de bien. Il va en avoir pour tout le monde, les jeunes, les ados, les plus vieux. Il va y avoir un spectacle, des ballons, des clowns. Il va tout avoir. Fait que peut-être passer le mot pour amener beaucoup de monde, qu'on puisse profiter de cette journée-là. Et on cherche des bénévoles, évidemment, comme dans toute activité. Ça va être tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, membre du conseil. Juste pour vous mentionner en bref, je vais commencer avec la MRC en premier. La MRC n'a pas encore conclu tous ses comités. Par contre, on a avancé sur le comité de sécurité publique et aussi le comité de culturel. Et dans le but aussi, on a créé un sous-comité pour un plan stratégique pour la MRC. Ça va nous donner une orientation pour les prochaines 5 à 10 ans. Je suis très heureux de mentionner ça. Ça va avancer assez bien. Pas de misère. Pour la municipalité, fait partie de l'Alliance des Grands Lacs, des villes et du fleuve Saint-Laurent. Et nous avons une rencontre le 30 mai à Ottawa avec certains membres parlementaires et aussi des fonctionnaires pour chercher de remettre certains en vigueur qu'est-ce qu'il y avait au Québec en 1990, quand le gouvernement fédéral aidait les municipalités riveraines pour prendre soin des bords. Et c'est une bonne opportunité. Pour la UMQ, la Union de municipalités du Québec, je vais être à Québec du 11 au 13 mai. J'ai eu l'opportunité d'être invité le 11 avec certains maires, le président, pour discuter certaines orientations pour le UMQ. Je suis très heureux de faire partie de ce comité-là. Et aussi la Fédération municipalité du Québec. J'ai eu mon première réunion pour le représentant de la municipalité en tant que la MRC. C'est le comité permanent de la sécurité publique sur des projets de loi, le projet de loi 18. Et c'est vraiment très intéressant. Je vais vous donner un compte rendu après. Et pour la municipalité, notre parc est en vigueur, avance très bien. Oui, notre soirée de bénévoles reconnaissance était vraiment formidable. À peu près 70 personnes qui ont participé. Très agréable. J'étais un peu déçu pour la consultation publique. On avait juste 3 citoyens qui ont venu attendre Mme André Guéry, notre responsable à l'urbanisme, de voir tous les changements. Il y a eu des bonnes questions posées et aussi des citoyens qui sont portés volontaires de faire partie de certains comités à la municipalité. J'ai trouvé ça vraiment, ce côté-là, génial. Pour le parc, il est encore en ligne. On a eu un retardement d'équipement, mais nous prévoyons de faire l'ouverture d'ici à la fin juin, d'ici le 24 juin. C'est notre date qu'on aimerait faire la célébration pour notre parc. Mesdames et messieurs, c'est tout que j'ai présentement. Monsieur le directeur général, le tour de table est complété. Nous sommes à l'article numéro 13, période de questions écrites. Est-ce que vous avez reçu des questions écrites du public? Non. Merci beaucoup. Nous sommes rendus, il est présentement 20 heures, période de questions orales sur n'importe quel sujet. La parole est à vous, mesdames et messieurs. Monsieur en arrière, s'il vous plaît. Mettez votre masque en vous déplaçant, s'il vous plaît. Merci. N'oubliez pas de vous nommer prénom, nom de famille, s'il vous plaît. Oui. Roger Carignan. Vous pouvez enlever votre masque. Je peux l'enlever. Roger Carignan. Bonsoir tout le monde. Une petite question pour la vitesse sur Montée-Casaville. Pas la montée, mais oui, Montée-Casaville. Le radar, est-ce qu'on va l'avoir cet été? Est-ce qu'on s'en va vers ça pour le radar sur Montée-Casaville? Parce qu'il y a une nouvelle famille qui est rendue sur Montée-Casaville. Il y a des enfants. Il y a à peu près 4 ou 5 petits-enfants qui sont là. Et puis le monsieur a posé un genre de dinosaure en bois sur le bord, marqué « slow » dessus, parce qu'il s'est aperçu que les vitesses étaient rapides. Fait que je voulais savoir si le radar y revenait. Oui, c'est pour tout le radar va revenir. C'est juste là, on est en pénurie de main-d'œuvre, mais on est un peu en retard dans notre début.
d'été, là, si tu veux, là, OK. des travaux. Mais on va y arriver. Vous allez l'avoir bientôt. OK. Je voulais savoir aussi les questions que j'avais posées sur les sacs à vidange à l'extérieur, si vous n'aviez parlé. Et aussi, si vous aviez parlé aussi du ditch pour les cochonneries qui vont traîner là-dedans, la coupe de gazon. Est-ce que vous n'avez parlé? Si J'ai ça une va se rencontre faire? justement avec le directeur des travaux publics puis le chef d'équipe. C'est 2 sujets qui sont à l'ordre du jour. OK. Je vais vous revenir avec ça. OK. Et puis le reste, il y avait d'autres choses, mais c'est pas grave. Ça marche. C'est beau. Merci beaucoup. Votre masque, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y aura d'autres questions sur le tableau? Bonsoir, François Boileau, ex-conseiller. Alors, félicitations à tous ceux qui ont été élus, et réélus et élus nouvellement. C'est une tâche importante que vous faites. J'ai vu, c'est des remarques préliminaires, j'ai vu passer quelque part qu'on a parlé de la rédaction du plan d'urgence, le plan, je ne me souviens pas de l'expression, là, que vous avez sécurité rédigé, civile. de sécurité civile, et j'ai vu nulle part les assistants que vous aviez, c'est-à-dire Madame le Duc et Monsieur Jolicoeur. Jolicoeur. Fait que j'aimerais ça qu'on corrige ça, qu'on mentionne qu'ils ont participé à la rédaction de ce plan-là. J'ai 2 sujets de préoccupation majeure. Le premier, je le partage avec mon ami ici, M. Gagnon, c'est notre 43 000 je sais qu'on a fait une demande de remboursement auprès de la MRC. Je ne sais pas si on a reçu des nouvelles. Je vais laisser le... J'ai parlé avec le directeur, comme je ne lâche pas aucun dossier, et c'est plus que 43 000 mais je vais laisser le directeur parler. J'ai avisé le directeur. Monsieur le directeur, s'il vous plaît. Bien évidemment, on est en pourparlers avec la MRC. On a des bonnes discussions actuellement. On attend des engagements du gouvernement provincial pour avoir les nouvelles qu'on a besoin. C'est ce que je peux vous dire en ce moment. Dans une des enquêtes, on se posait la question pourquoi le sous-ministre a refusé de payer cette facture-là et pourquoi il a été acheminé aux municipalités de payer les factures autant de 120 jours en retard, comme vous le savez très bien. Et la facture, le montant de la réduction est dans la documentation. Et quand nous avons, pour mettre aux normes la station de pompage, que nous prévoyons une subvention du gouvernement et le Conseil du Trésor va substituer le restant de la montant pour s'assurer et le crédit que la municipalité a demandé en 2018 va être remboursé. D'accord, je comprends ce que vous me dites présentement, mais il y a un problème. Le problème, c'est que le 43 000 qui est dans les mains de la MRC, au lieu d'être dans nos coffres, il n'y a pas d'affaire là. Et nous, les citoyens de Saint-Anicette, on n'a pas à attendre une solution qui viendrait d'un accord avec la MRC ou avec le ministère, etc. Il y a 3 solutions faciles que je conseille de regarder, si vous avez 2 minutes pour voir ça, pour récupérer notre argent rapidement. Et là, on a un comptable ici, là, alors je vais faire attention à ce que je dis au niveau de la comptabilité. Il existe une expression qui s'appelle « opérer compensation ». Ça, c'est quand 2 parties se doivent mutuellement des sommes. Ces sommes-là ne sont pas contestées et les parties sont bien identifiées. Il n'y a pas de tiers qui interviennent. Alors, ce que je vous suggère de faire dans un premier temps, c'est d'envoyer, la prochaine fois que vous aurez un chèque à faire à la MRC, prenons exemple 243 000 vous envoyez un chèque de 200 000 et vous mentionnez utiliser le 43 000 que vous avez déjà dans vos comptes, que vous avez déjà identifié être dû à la municipalité. Alors, ça s'appelle opérer compensation et ça se fait, c'est gratis. Si jamais ça ne fonctionne pas, il y a une autre opération qui peut être faite, ça s'appelle, attendez que je me rappelle l'expression, c'est bizarre un peu, là, mais c'est répétition de l'indu. C'est une action qu'on prend en cours. On dit à celui qui a reçu une somme d'argent,
tu as reçu cette somme d'argent-là, mais je ne te la devais pas. Et comme la MRC a déjà dit qu'on n'avait pas à la payer, elle serait mal placée de nous dire qu'on ne la peut pas. Alors, on fait cette action-là. Normalement, là, ça va très rapidement parce que la personne, il n'y a pas d'argument à opposer à ça. Ils ont reçu un montant d'argent qui est dans leur compte, qu'ils n'avaient pas à recevoir. Alors, on peut faire ça, puis c'est pas très dispendieux. L'autre chose, je me permets de le dire avec un sourire, c'est de demander à notre maire de faire le remboursement, de prendre de son compte à lui 43 000 $, puis de le donner à notre directeur général, puis notre directeur général va lui signer un document qui s'appelle un transfert de créance. Et à ce moment-là, ce sera vous, monsieur le maire, qui attendrez le 43 000 $ que la MRC voudra bien vous donner à un certain moment. Vous savez que votre dernière recommandation était légale. Juste pour vous mentionner ça. J'aimerais savoir votre sourire. J'ajoute le sourire. Oui, je comprends votre sens du mot, mais j'aimerais savoir votre première, c'est quelle référence que vous avez prise? Parce que qu'est-ce que vous mentionnez? Je ne l'ai pas vu dans le guide de finances des comptables agréés, mais je serais curieux que vous me trouviez la référence, s'il vous plaît. Je n'ai pas de référence à vous donner. Si vous me devez 10 $, que je vous en dois 20, on règle ça pour 10 $, puis on est quitte. Comprenez? C'est ça, opérer compensation. Boileau, nous avons eu cette conversation-là. Je vous demande, si vous portez une suggestion, je vous demanderai si vous avez des faits concrets, s'il vous plaît. On va trouver ça. Merci. On va trouver ça. Très apprécié. Bon, l'autre sujet de préoccupation, et ça, c'est un petit peu plus complexe. Ça va demander un peu de mise en situation. Je vais y aller avec un exemple. Si une femme envoie des procédures de divorce à son mari, c'est clair et net que tout le monde va comprendre que le mari ne peut pas aller voir sa femme et dire « Hey, toi, tu vas retirer ça. » On comprend? Que là, il y a une procédure civile d'engager et il y a des demandeurs d'un côté et il y a des défendeurs. Saint-Anicette est engagé dans une procédure avec la municipalité d'Huntingdon-Elgin et on est des demandeurs face à la MRC et face à la marina de Port-Louis. En droit civil, en procédure civile, les parties impliquées dans un litige ne se parlent pas. Hein? Si vous avez quelque chose à demander à l'autre partie, vous appelez son avocat. Là, j'ai entendu quelque chose qui me sidère. Il y aurait eu M. Lachance qui serait venu ici demander au Conseil de se retirer de l'action qui est prise conjointement avec Huntingdon et Elgin. Je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais si c'est le cas, Monsieur le maire, lorsque vous avez compris que M. Lachance était en train de vous demander à tout le monde qui est là, à titre de conseil municipal, de retirer votre action, la seule chose que vous aviez à faire, c'est de dire, M. Lachance, s'il vous plaît, voulez-vous sortir? Vous ne pouviez faire rien d'autre. Mais là, ce qui est encore plus sidérant, c'est que vous avez tenu un vote, apparemment, sur sa demande. Et ça, là, ça me jette à terre. M. Boileau, la demande de vote était bien avant que M. Lachance vienne ici comme citoyen pour mentionner sa frustration. Est-ce que vous le saviez? Vous savez quoi? Est-ce que vous saviez que M. Lachance était pour venir faire cette demande-là? Il a fait ses réservations pour être en ligne. Il faut que c'est sûr que je reçois tous les citoyens qui faisaient. Et vous n'y avez pas dit qu'il ne pouvait pas faire ça? Non, je n'ai pas mentionné ça, non. Parce que c'est une intervention, là, que ça peut être perçu comme
du harcèlement, comme des menaces, comme de l'intimidation, comme l'exemple que je donnais tantôt, le mari qui va voir sa femme, qui dit tu vas retirer ça, cette accusation-là. J'ai pas vu d'intimidation. Non, mais du je tout. vous dis, Il n'est ça pas peut eu. être perçu comme. Ça peut être perçu comme. Et la municipalité de Huntingdon, la municipalité de l'Algun et la municipalité de Saint-Anicette peuvent déposer une plainte. Ils peuvent déposer une plainte, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens qu'une personne vienne voir un défendeur en public, dans une séance publique, dire « retire ça ». Ça n'a aucun espèce de sens. Je pense pas qu'il donnait plus son intérêt, mais je vais laisser un membre du conseil de réponse, s'il vous plaît. M. Marius, avez-vous quelque chose à dire? Moi, tout ce que je peux dire, ça a été enregistré et filmé cette soirée-là. Si vous voulez aller vérifier quelque chose, tout a été Merci beaucoup. filmé. Merci. Mme Audrey-Cazot, s'il vous plaît. Bien, moi, je me pose un peu la question de... on parle de la marina, mais en fait, la municipalité, c'est contre la MRC, c'est pas contre la marina. Et aussi contre la marina. Bien, moi, ce que j'ai compris du dossier, c'est que la municipalité veut aller contre la décision de la MRC et on ne poursuit pas la marina. C'est que la marina se retrouve dans la situation puis elle doit répondre à cette poursuite-là. Si vous regardez l'action comme telle, là, c'est marqué demandeur, il y en a 3, il y a des défendeurs, puis il y a la marina qui porte le numéro un tel, qui est dirigée par Monsieur Lachance. Ce qui est aussi un petit peu complexe, c'est que c'est un citoyen, c'est une entreprise de notre municipalité. Moi, je trouve ça difficile de dire à quelqu'un qui paye des taxes ici, vous n'avez pas le droit de parole en séance du conseil. C'est exactement ce qu'il fallait faire. C'est lui dire, vous n'êtes pas ici en tant que citoyen, vous êtes ici en tant qu'interpellé dans une action. Vous êtes un défendeur. Et en tant que défendeur, vous vous adressez à des demandeurs. Et je vous demande de sortir. Il n'y a pas de... C'est pas un citoyen qui vient faire une réclamation sur n'importe quoi. Il y a une action en cours. Oui, juste avant que je laisse la parole à Mme la conseillère, vous avez mentionné des documents. Est-ce que vous avez des documents sous votre position qui appartiennent à la municipalité? Non. Est-ce qu'il y a des documents qui viennent d'une autre municipalité? Non, mais j'ai des documents qui sont publics. Il y a des actions qui sont déposées. Non, juste une confirmation. Merci beaucoup. C'est un ancien élu, c'est sûr qu'il y a des documents dans sa possession, on s'entend. Mais écoutez, c'est parce que Ben. au début de l'Assemblée, là, il y a quelque chose qui a été mentionné que j'ai trouvé extraordinaire, c'est les cours de formation. Les cours de formation, je me souviens, j'en ai suivi, puis ils sont très bons, puis ils sont à point. Alors, je termine là-dessus. Non, moi, je veux parler après. Le maire d'une municipalité est le principal responsable de la mise en œuvre des décisions votées par le conseil. C'est clair, ça? C'est facile à comprendre? Si le conseil décide d'acheter un gallon de peinture jaune, puis que le maire est absolument contre, bien le maire, là, une fois que le vote est pris, il est pour acheter un gallon de peinture jaune. Alors, Monsieur le maire, le conseil a décidé de poursuivre la MRC et la marina, et vous, en tant que maire, votre devoir, c'est d'être derrière cette action-là. Vous devez vous investir pour mettre en œuvre cette résolution-là, comme vous devez vous investir pour qu'on reçoive notre 43 000 $ au plus sacrant. Parce que c'est votre devoir de faire ce que les membres du conseil vous demandent. Monsieur Boileau, je connais mes devoirs très bien, très mieux que je pense. Il y en a deux que... Je pense mieux que vous pensez. Vous sortez des vieilles recettes qui ont l'évolution des compétences municipales. Ils ont changé. Je vous recommandais de prendre connaissance du nouveau guide des élus. Vous êtes plus responsable de la mise en œuvre des... Non, je peux-tu finir? Moi, je ne vous ai pas interrompu. Juste, il y a eu des changements. Je vous recommandais de prendre connaissance. Je représente la municipalité. Je n'achèterai pas de la peinture. Ça, c'est de la gestion. Moi, je suis dans la gouvernance, autant que les membres du conseil, dans le but. Et je vais laisser les membres du conseil prendre la parole. Vous comprenez, Monsieur le maire, ce que je vous dis, c'est que quand le conseil décide quelque chose, que vous soyez d'accord avec ou pas... Que je suis d'accord ou pas, c'est par résolution et par règlement, M. Boileau. C'est ça. Ça ne change rien.
Et quand, dans les discussions pour la situation que vous soulevez, je suis exclu des conversations à la MRC parce que la municipalité, qui est naturelle pour ça, à ce moment-là, autant que la municipalité que vous avez projeté une résolution sans aviser les membres du conseil avant de la protéger, comme vous l'avez présenté, et Huntington n'a jamais consulté Sainte-Anicette dans quelle orientation, quelle discussion qu'il voulait faire, et on reçoit des factures, on paye 41 % de plus. Mais ce n'est pas vraiment le but, mais je serai prête à vous recevoir à mon bureau pour vous donner plus de faits en présentiel avec d'autres personnes. Je vais laisser Mme Sylvie Tourangeau. Mais c'est parce que ce que vous venez de dire, M. le maire, là, c'est comme si vous faites abstraction du sujet principal. Le sujet principal, c'est qu'il y a une résolution de la municipalité de Sainte-Anicette qui dit on prend action contre la MRC et contre la marina. Ça existe, ça, là? Elle est là, elle a été votée. À partir de ce moment-là... a été votée, présentement, tout est des mains d'avocats. À ce moment-là, les personnes concernées ne sont pas dans ce dossier-là. Alors, ce que je vous dis, M. le maire, c'est que vous êtes le principal responsable de la mise en œuvre de cette résolution-là. Vous devez travailler à son avènement, à ce qu'elle arrive. C'est votre devoir. Je vais laisser attendez, M. Boileau. Bien, peut-être un point d'ordre, là, juste une question importante, M. Boileau. M. le maire aurait pu, à ce moment-là, imposer un droit de veto qui aurait reporté le vote à une séance ultérieure. Il n'a pas imposé son droit de veto, ce qui a fait en sorte que la résolution a été applicable à partir de ce moment-là. Exact. Fait que M. le maire aurait pu, si de mauvaise foi vous lui imposez ou vous lui intentez, il n'est pas obligé de respecter une décision. Il peut imposer un droit de veto. La décision est reprise le mois suivant. Dans le cas présent, M. le maire a pris son 24 heures de délai, n'a pas imposé son droit de veto et il s'est mis en exécution de la résolution que vous avez adoptée. Exact. C'est juste clarifier les points. Mais Les faits sont là, M. Boileau. Que vous n'ayez pas exercé votre droit de veto, là, ça ne change rien à la situation, ça? Ça ne change absolument rien? Ça change Si, beaucoup, ça change beaucoup, M. Boileau. En quoi? En compétence. Je n'ai pas le temps de vous donner un cours de compétence municipale. Oui. Bien là, mais, monsieur le maire, vous avez un droit de veto, vous ne l'exercez pas. J'ai pris le temps de Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Monsieur Boileau, vous avez amené, là, on s'en va dans un débat. Et moi, j'aimerais Je ça vais rajouter passer quelque par- chose, s'il vous plaît. Après ça, on va aller à la question. Bonjour, François. Suite à la... J'ai deux choses. Quand M. Lachance, premièrement, on sait très bien, dans l'ancien mandat, quand on a travaillé concernant le dossier de la Marina, moi, dans ma tête, personnellement, là, on s'en allait contre la MRC, question la vente, puis après ça, l'usufruit. Personnellement, c'est pas contre le commerce de la Marina. Moi, c'est concernant contre la décision de la MRC que pour moi, c'est illégal d'avoir fait cette transaction-là. Fait que quand M. Lachance est venu ici, il ne nous a pas demandé de se rectifier le conseil. C'était pas ça la demande qui a été faite. C'était de mettre au courant le conseil à ce sujet-là. Parce que M. Lachance, on a appris qu'il fallait qu'il prenne un avocat. On ne le savait pas, nous autres, qu'il s'est pris un avocat pour se défendre et puis aller se présenter à témoigner. On a appris ça ce soir-là. Après ça, il a demandé au conseil, est-ce que vous êtes au courant, au conseiller en avant, est-ce que vous êtes au courant du dossier? Je vous demande de prendre connaissance du dossier. Parce qu'il y avait un dossier à la cour, puis on commençait dans notre mandat, fait que le conseil ici était plus ou moins au courant. Fait qu'à la suite de ça, il y a eu une séance de travail entre nous autres, et puis la séance de travail a fait que là, bien, on s'est échangé des discussions qui ont eu lieu. Après ça, bien là, Denis, suite à ça, on a demandé à Denis d'envoyer tous les documents qui avaient été partagés dans l'ancien mandat. Fait que Denis a distribué aux 6 conseillers tout dans le fond, les courriels qu'il y avait eu et toute la documentation qu'il y avait eu. Et suite à ça, il commençait à avoir des factures de Huntington qui rentraient. Parce que dans l'ancien mandat, il n'y avait pas eu encore de facture, si on se souvient. Là, ça, l'entente a été faite à la fin de notre mandat, du premier mandat. Et puis là, au deuxième mandat ici, mais il commençait à avoir des factures qui rentraient. Effectivement, le conseil doit accepter aussi ces factures-là. Oui,
il y a eu une résolution en acceptant que, oui, il y a eu un 23 000, sauf que le conseil a des questions, puis il doit savoir de quoi ça représente, ces factures-là. Fait que suite à ça, Denis a envoyé ça, il y a eu des discussions, et le conseil ici a déterminé tous ensemble qu'il devrait y avoir une deuxième résolution en disant, bien, on va faire une séance une autre résolution en appuyant ou on n'appuie pas l'ancien conseil, si on veut, le premier conseil qu'il y avait avec la MRC. Fait que suite à là, c'est pour ça qu'il y a eu une deuxième résolution. Puis là, bien, le dossier continue encore. Mais M. Lachance, là, dès la base, il n'est pas venu ici en demandant, mais moi, je demande que vous arrêtez le dossier. Là. C'est pas ça du tout. Là. On dit les choses, la véridique, c'est qu'il a demandé au conseil de prendre connaissance du dossier. Puis, tu sais, vous, dans votre formation professionnelle que j'honore, puis j'ai travaillé avec vous, puis je sais vos compétences, là, puis j'en ai aucun doute. Votre formation professionnelle, vous savez que vous pouvez dire à un citoyen, on ne le savait pas, nous. Tu sais, on a beau dire, bien, le conseil, vous auriez dû, ou monsieur le maire, vous auriez dû dire à cet individu-là de quitter. Mais on ne le sait pas, nous, ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Tu sais, on a beau suivre la formation du code d'éthique, là, ça ne nous dit pas que quand un citoyen est à la cour de prendre la porte, je l'ai suivi 2 fois dans mon ancien mandat et dans mon nouveau mandat, puis j'ai pas su, moi, que je devais dire à un citoyen que la municipalité est à la cour avec, de demander de prendre la porte, là. J'aurais été mal à l'aise, même si je siège ce siège-là, de demander à un citoyen de quitter. Je m'aurais vu mal de dire aux citoyens, « Hey, on ne veut pas te parler, le conseil ne veut pas te parler, on vous demande de quitter. » Oui, mais... Je l'aurais probablement pas fait, M. Boileau. Pour vrai, là. Madame Tourangeau, ça vous honore. La façon dont vous venez d'expliquer la situation, ça vous honore. Mais ça libère en rien le maire de ses responsabilités. Lui, parce que en droit civil, là, s'il y a quelque chose qui est simple à comprendre, là, les parties ne se parlent pas directement. Les parties interviennent par avocat interposé. Si tu n'as pas d'avocat, tu peux appeler l'avocat de l'autre partie. Tu peux le faire. Mais normalement, c'est avocat qui se parle. Mais ça, le maire devait savoir ça. Puis le maire, s'il était au courant, en plus, si le maire était au courant que M. Lachance était pour venir faire cette demande-là, là, ça tombe. Là, c'est le bout du bout, comme on dit. Monsieur. Moi, je vais me taire et j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, M. Et Boileau. je vais inviter le conseil à réfléchir aux 3 propositions que j'ai faites pour récupérer notre 43 000 $. Puis, si jamais les autres demandeurs, Huntingdon et Elgin, décident de prendre action contre notre maire pour avoir permis à M. Lachance de venir vous parler directement en tant que défendeur à demandeur, bien, je vais vous inviter à appuyer cette démarche-là. Merci beaucoup, M. Boileau. C'est ça qui est le fun en ayant tout enregistrement. Oui. C'est très apprécié. Et juste pour vous mentionner, quand un conseil dit « J'ai reçu de l'information qui ne venait pas d'une municipalité », ça ajoute dans l'intégrité de la personne. Et je peux vous dire, l'intégrité de moi-même, je suis toujours mon intégrité, autant que je suis toujours les règlements du code municipal et autant que le code civil, et pour s'assurer que l'événement du financement, de toujours avancer, s'assurer dans le processus administratif, quand on comprend le fonctionnement, ça va arriver avec un résultat positif. Et, merci beaucoup, M. Boileau. Que vous ayez mentionné que c'était enregistré, parce que j'avais complètement oublié que c'était enregistré. Merci. À ce moment-là, mesdames et messieurs, comme il n'y a plus, c'est la clôture. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? Excusez-moi, M. Gagnon. C'est référent. Monsieur le maire, je reviens au point 903-904. Attendez une minute, s'il vous plaît. 903, il y a eu 3 soumissions, 8, 23 et 25 000, en gros.
c'est la résolution de la soumission de 23 000 qui a été acceptée. J'imagine que la soumission de 8 000 ne rencontrait pas les exigences. Ma question, c'est de savoir, dans des choses techniques comme ça, dans le chauffage des maisons, c'est technique, c'est qui examine les soumissions pour dire « elle ne rencontre pas, elle rencontre ». Dans l'appel d'offres, le directeur général et son équipe ont du témoignage, puis il s'assure que tout le pointage de toutes les soumissions sont faites et il le présente au conseil. Oui, d'accord, mais... Il y a une procédure de contractuel, il y a une procédure à suivre. La réponse, Pierre, c'est que le directeur des travaux publics, avec moi, on passe à travers les soumissions, ce qu'on avait demandé aux soumissionnaires, ce qu'ils nous ont répondu. Dans le cas de la différence entre le 8 000 et le 23 000, selon nous, le premier soumissionnaire n'a pas inclus les frais d'électricien qu'il aurait besoin pour ça. Donc, ma question, c'était qui est-ce qui vérifie ça? Oui. C'est les personnes qui ont les compétences. compétences. Oui. Oui. Ça prend soin de 9.04 aussi. Oui. Une autre question. Quand vous demandez à 9.06, vous demandez une demande de permis au ministère des Transports. C'est quoi? C'est pour faire les travaux, là, pour les lumières? Chaque fois qu'il y a un véhicule qui va faire de l'entretien sur une route numérotée, il faut demander une permission, une autorisation en sachant qu'il y a des guides pour déflecter le trafic, puis il faut que le ministère des Transports soit au courant de cette affaire-là. OK. C'est pas, dans ce cas-là, ici, là, j'ai mal compris, c'est pas un permis pour faire l'éclairage au DEL. Non, dans le contexte, c'est que nous, on doit intervenir, on change toutes les lumières de la municipalité, dont ceux sur la 132 qui sont de responsabilité municipale. Fait que pour intervenir sur la 132, parce qu'on se trouve dans l'emprise du MTQ, il faut lui demander la permission. Le titre s'appelle vraiment un permis d'intervention, un permis de travaux. À vos coûts ou bien au coût du ministère pour la 132? À notre coût, parce que c'est nous qui changeons les... Même la 132, oui? Oui. Oui. Okay. C'est nous qui payons on paye l'électricité à 132. Monsieur, il y a au-dessus de 284 lampadaires dans la municipalité. Il y en a eu 9 qui ont été rajoutés les derniers 5 ans. Et tous les lampadaires sur une route provinciale, pour nous, dans notre secteur, c'est la municipalité qui paye. Et qu'est-ce qui arrivait? Ils mettaient, exemple, une lumière, une borne de 150 kW. Puis si elle brûlait, puis il la remplaçait avec une 50, on payait la facture pour 150 kW quand même annuellement. Qu'est-ce qu'il y avait un programme, la Fédération québécoise de municipalité, il y avait un programme pour réduire nos gaz à effet de serre et réduire notre luminosité d'être plus couvert. Et c'est pour ça que cette compagnie-là a fait l'étude, l'emplacement de tous nos lampadaires et nous proposer. On va avoir notre retour d'investissement, ça va prendre 3 à 5 ans et ça va être très équitable. Mais le gouvernement vous donne 0 pour ça. Non, c'est l'économie d'énergie qu'on fait sur une base de 5 ans. C'est votre rendement. On va se rentabiliser. Ouais. Bon, troisième sujet, la plage. J'ai entendu le mot plage, là. Si je me rappelle bien, l'année passée, il y avait 2 problématiques. Il y avait le stationnement, puis il y avait le comportement, je n'utilise pas le bon mot, là, mais je ne veux pas dire étrangers, Denis, aide-moi, là, je veux dire des gens qui sont non-citoyens qui utilisaient la plage. Bon. Alors, ça m'amène à poser la question, où êtes-vous rendu? Travaillez-vous sur une motion pour empêcher les gens de stationner puis empoisonner la vie des citoyens de Saint-Anicette au village? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des règlements qui sont mis en place par la municipalité pour le comportement des gens à la plage? Puis je ne vise pas nos citoyens, je vise les gens qui viennent de l'extérieur. Juste, il faut faire attention. Il y a beaucoup de citoyens qui ont une deuxième résidence, qui n'ont pas toujours accès au lac, et ils viennent à la plage. La première fois... Ça, c'est des citoyens, M. le maire. Oui, non, je suis conscient, mais quand une personne voit une personne pour la première fois, ils vont le juger directement. Mais quand j'ai eu la chance d'aller à la plage durant les fins de semaine, et j'ai parlé avec des gens, ils me disaient, il y en a qui venaient de Terrebonne, ou ils venaient de Candiac, mais il y avait une deuxième résidence où ils venaient visiter des amis, puis ils venaient voir notre plage. Le membre du conseil, on a pris une orientation pour aller trouver des gardiens de sécurité pour renforcer nos règlements municipaux. Et c'est pour ça que notre directeur, on s'en va, la recommandation d'un membre du conseillère, pour faire un plan de directeur.
comment on va être capable de gérer nos espaces verts, autant comment on peut trouver une meilleure solution pour le stationnement et aussi cohabitation des visiteurs qui viennent ici. Il ne faut pas le cacher aussi. La majorité de nos entreprises, quand je vais prendre un exemple, que ce soit la Tradition ou la Maisonnette, je ne pourrais pas vous donner un pourcentage, mais je vais vous dire la majorité, eux, font leur argent avec les personnes qui viennent visiter. Je comprends ça. Et des fois, il faut faire attention parce que c'est comme un couteau à deux tranchées. Et on cherche une façon de trouver un stationnement. On essaie de trouver, on a mis des noms, des affiches, on a trop d'affiches premièrement, on a 30 affiches dans la municipalité, c'est un peu trop. Et on repart, on a fait une réflexion pour mettre peut-être des rues sens unique, une direction ou l'autre. Tu débarques, un embarque d'embarcation et tu emmènes l'autre véhicule de promouvoir. Tout ça, présentement, les comités, ils vont faire une recommandation au conseil où on pourra mieux gérer la situation du parc. Mais le plan de directeur va donner cet outil-là au conseil autant qu'à l'administration. Bon. J'imagine qu'on peut vous questionner à chaque réunion là-dessus, parce qu'on arrive au mois de mai. D'après moi, il y a du monde qui va se baigner à la fin de juin. C'est notre grand défi présentement, c'est de trouver des sauveteurs. Deuxième défi, c'est de trouver des agents de sécurité avec les compétences, avec la formation nécessaire pour être capable de renforcer. On a demandé à la réunion sécurité civile avoir de plus de rencontres avec les cadets de la Sûreté du Québec ici pour assister, mais eux ne peuvent pas donner des contraventions. Mais par contre, ils prennent note. Et dans une journée, il y a eu au-dessus 7 ou 10 problématiques de voitures. Ils ont tous reçu une amende et ça n'a pas arrivé une deuxième fois. Alors, j'ai bien compris durant vos discussions qu'il n'y aura absolument pas, la plage ne sera pas ouverte tant qu'il n'y aura pas les lifeguards, là, les sauveteurs. Non, faire attention. Faire attention. Quand une municipalité n'a pas de sauveteur, on a eu notre plage, on l'a fait évaluer, et tout l'affichage, quand il n'y a pas de sauveteur, c'est nager à votre risque. La municipalité se libère sa responsabilité civile. Bon, ça tient compte des non-résidents aussi. N'importe qui, n'importe quelle personne, parce que l'eau fait partie de la patrimoine du Québec et le gouvernement mentionne que l'eau, il faut que tous les citoyens, dans leur plan stratégique, tous les citoyens aient accès à l'eau. Oui, je vous entends, mais c'est pas ça qu'on entend aux nouvelles. Mais une chose est certaine, là, dans la situation, la première orientation, pas de sauveteur, on n'ouvre pas la plage. Ça nous dégage de toute responsabilité si on met les indications qui s'imposent. Ça n'empêchera pas autant des résidents que des externes de venir se baigner. Fait que la problématique que tu as soulevée sur le fait du stationnement, de la problématique de stationnement, le Conseil a adopté le 4 avril dernier un mandat qu'ils ont donné suite à un appel d'offres à une firme qui va faire une analyse des parcs et des espaces verts. Dans leur mandat comme tel, il y a un premier mandat qui est la plage. Analyser les problématiques que nous avons vécues à l'intérieur du centre-ville pour nous assurer d'avoir des recommandations favorables. Nous, on lance en l'air sens unique, des zones de stationnement. Bon, tu sais, est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on a tort, je ne sais pas. Mais cette firme-là va arriver avec des propositions que le Conseil aura le loisir d'accepter ou de refuser. Mais évidemment, c'est le premier mandat qu'ils vont accomplir. Après ça, il y a tous les espaces verts et les parcs que le Conseil veut vraiment réfléchir à toute cette avenue-là. Je prends l'exemple du parc Génier. Bientôt, on va avoir le parc de Casaville. Il y a un paquet de choses qu'on veut travailler. Fait qu'il va y avoir des consultations publiques dans ce mandat-là. La population va être appelée à venir rencontrer cette firme-là puis à venir échanger sur ce qu'ils veulent dans leur municipalité en ce qui a trait les parcs et les espaces verts. Fait que je pense que ça va être intéressant de faire ce développement-là avec une firme externe, mais en perdant pas de vue que le premier mandat, c'est la plage. Puis la plage, si on ne l'ouvre pas cette année parce qu'on n'a pas de sauveteur, on va continuer à faire le travail pareil parce que notre intention, c'est de l'ouvrir l'an prochain, c'est d'avoir des sauveteurs pour la laisser ouverte avec des choses intéressantes. Oui, je comprends qu'il va y avoir une séance publique d'information ou de questionnement. Oui. Je n'ai pas d'autres questions. Quand le plan de directeur va être présenté, il faut qu'il soit présenté à une consultation publique
C'est vraiment la première étape. C'est comme tout changement de règlement. On a vu juste 3 citoyens qui étaient présents pour un changement qui va avoir des impacts positifs pour notre municipalité. Est-ce que je peux préciser, Denis, peut-être que tu pourras préciser aussi, là, mais avant qu'il soit présenté le plan directeur des parcs, il va y avoir des consultations publiques où les gens vont pouvoir venir donner leur avis, puis vont pouvoir venir dire qu'est-ce que vous voyez dans les parcs, comment vous voyez ça, avant qu'eux écrivent le plan et qu'on l'adopte. C'est à mon point. Merci, Audrey. Merci, M. le maire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Fait que dans le fond, bien, c'est le fun qu'il y ait, Joanne Leduc, qu'il y ait un plan directeur, mais dans les faits, pour cet été, ça veut dire que ça va ressembler à l'été passé, là, la problématique du village. Malheureusement, on essaie de mettre toutes les mesures nécessaires, de ne pas répéter qu'est-ce qui est arrivé en 2021. Et c'est pas évident. Non, je suis bien d'accord avec vous. Et il y a un manque de... C'est pas tout le monde qui veut se déplacer. Et il y avait une compagnie de Toronto qui avait un contrat dans la province, mais eux, la personne représentante ne faisait pas partie de la compagnie parce qu'ils en prenaient trop, puis il n'y avait pas les ressources humaines pour faire la job. Fait que dans le fond, dans les faits, cet été, il n'y a pas de mesure différente qui est prise de l'année passée. À court terme, pour l'été qui s'en vient. Dépendant si on a les sauveteurs, puis si on a les agents de sécurité, ça change la dynamique. Oui, mais par rapport à la circulation dans le village... Bien, évidemment, il y a des règles de sécurité routière qui font en sorte que tu dois annoncer 30 ou 60 jours d'avance que tu vas changer une rue à deux sens en un sens. Exact. Fait qu'évidemment, ces mesures-là d'affichage doivent être faites. Fait que ce qui veut dire un coup que le conseil prend une orientation suite à une recommandation de la firme de dire, bien, Casa va être du sud au nord ou peu importe comment. Puis là, on fait les annonces, on met les panneaux d'indication, puis ça va prendre 30 ou 45 jours, tout dépendant de ce que la loi nous oblige, avant que ces rues-là deviennent en vigueur. Mais évidemment, il y a comme un délai qu'on doit respecter. C'est ça. Fait que dans le fond, je pense que cet été, le temps que la firme fasse ça, on ne sera pas... Oui, c'est ça. Okay. Merci. Mesdames et messieurs, s'il y aurait d'autres questions, à ce moment-là, je demanderai la levée de l'Assemblée, proposée par M. Marius Trépanier et appuyée par Mme Lynne Carsdan. Bonsoir, mesdames et messieurs, et merci beaucoup.